était de la lignée de Cham. Amen. L'autre de celle de Sem et l'autre de celle de Japheth. Vous comprenez qui ça prend dans ça? Ça prend dans là. Comment? Les trois fils de Noé. Vous vous rappelez, c'est dans le déluge? Et quand est dans le déluge, Dieu détruit tout. Mais après, avec qui Dieu peuplait la terre, c'est avec les trois fils de Jacob. De Noé. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés avec les trois étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit que chaque personne de la terre a quelque chose à voir avec les étoiles. Amen. Elle a dit, demandez à ce marin quand la lune se retire et que la planète céleste se retire. Si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps, j'ai dit, je n'ai pas besoin de lui demander ça, je le sais. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. J'ai dit, eh bien, ça, je ne sais pas. Il dit, la naissance des frères Branham, elle a quelque chose à faire avec les étoiles. Amen. C'est-à-dire, quand frère Branham finit, Amen. finit un signe là-haut. Amen. Frère Branham dit, même dans les derniers temps, dans nos jours, il dit que ce sera le même signe. Amen. Quand Jésus dit naissance, combien d'étoiles tu as alignées? 3. Maintenant, elle a dit, donc ces trois mâles sont venus. Elle a dit, quand les trois étoiles, ils sont venus de direction différentes, ils se sont rencontrés avec elle et ils ont dit, ils ont découvert en se consultant que l'un était la lignée de Cham. Amen. Merci Seigneur. De Sem et de Japheth, les trois filles de Noé. Elle a dit donc, ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, au moment de partir, elle a dit, ils avaient apporté les présents qu'ils lui ont offerts. Donc, ça trois-là, un de la lignée de Sem, un de la lignée de Cham, un de la lignée de Japheth. Amen. Qui peut dire Alléluia. Et donc, tu observes les étoiles parce qu'il tient un astre sort de Jacob. Amen. Donc, il connaît que le roi est un rédempteur, d'où il rachète. Amen. Elle a dit, Jésus a dit au cours de son ministère que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cham, de Sem et de Japheth, car il reviendra. Et elle a dit, oh, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. Qui nous peut parler? Ça trois étoiles qui étaient alignées, qui les trois mâles se trouvaient les constellations après toute une ville. L'étoile du matin qui tu peux conduire les mâles vers Jésus. Les dias depuis ça, il passait 2000 ans. Les dias ça, jamais ils alignent. Amen. Est-ce que le gars dit amen? Jamais ça il aligné depuis Jésus. Parce que chaque 2000 ans, Dieu envoie un don à la terre. Amen. Lui dire, mais, quand Dieu veut dire un contraste, non? Mais, elle a dit, tous les temps des centaines d'années, elle passe sur l'orbite les unes des autres comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, il faut maintenant bien vous saurez peut-être de quoi elle parlait, moi je ne sais pas. Donc, quand elle a dit, elle se croise comme ça. Et elle a dit, qui fait sa croisée en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité quand Dieu a donné son Fils. Quand ces planètes se croisent de nouveau, et bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Il dit, si jamais ça phénomène-là repassait, c'est-à-dire ça comme signe que Dieu peut envoyer un autre grand don à la terre. Amen. Ça veut dire quand Jésus diminue, c'est dans trois étoiles qui alignées. Ça, c'était le plus grand don que Dieu donne à la terre. Amen. Amen. Après, jamais ça fait. Il dit, si jamais ça phénomène réapparaît, veut dire Dieu n'envoie encore une grande don. Amen. Amen. Maintenant, il dit, elle a dit, nous l'avons là, nous calons ensemble. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Amen. Quoi? Trois étoiles.
Amen. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je savais. Amen. Parce qu'il trouve, madame, il trouve ça l'alignement de ces doigts-là. Amen. Qui peut dire Alléluia. Amen. Voilà comment un an des gens ont dit à nos frères Branham. Parce que sa naissance sur la vie tellement mystérieuse. Amen. Amen. Parce que Jean et Jésus étaient presque jumeaux. Amen. Qui les gens, une mode de Jean-Baptiste. Es-tu le Messie? Non? Amen. Jean-Baptiste dit non, c'est pas moi le Messie. C'est lui qui vient après. Amen. 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 La vie de Frère Branham, son naissance, il est tellement mystérieux, il est tellement rempli avec des signes naturels que les gens ils conduisent à adorer. Frère Branham n'est pas le Dieu adorable, mais Frère Branham est Dieu. Amen. Amen. Pareil, vous êtes tous Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous sommes Dieu. Amen. D'accord. Mais il y a un seul qui est Dieu adorable, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais le même phénomène pour démontrer que l'eau, la terre là, elle est grande encore. Amen. Et pas oublier que quand ces trois étoiles là, nous connaissons quel est le Messie de la terre. Amen. Ok, je rentre trop dans le détail, je vous dis là, parce qu'il ne pas dans ce sujet-là. Eh bien, là, j'ai dit, madame, pour commencer, je n'en crois pas un mot. Je ne suis pas religieux et je ne veux plus en entendre parler. Je me suis éloigné. Et alors, je lui ai coupé la parole assez sèchement, alors je suis descendu. Et chaque fois, je me retrouvais en présence de l'un d'eux. C'est comme ça que ça se passait. Je me disais, pourquoi est-ce que les démons font ça? Et je connais que l'ange, tu causes avec lui. Amen. Tu dis, elle est comme ça là, mais pareil. Quand Paul s'y allait, tu as une femme, tu as un esprit de python, un esprit serpent l'oubli, qui tient dans la divination, etc. Alors que les gens religieux, tu peux dire comme ça là, ça va pas de force, etc. Mais tu peux dire, ces hommes sont les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Parce que les démons reconnaissent. Amen. Mais les hommes d'église, les hommes religieux, n'aillent pas. Amen. Amen. Les pharisiens disent à Jésus, Belzéboul, etc. N'est-ce pas? Amen. Mais les démons qui sont dans les fous des Gadara, qui te disent. Vous connaissez? Amen. Jésus, fils de Dieu. Hein? Amen. Le signe de la sémence du temps de la fin. C'est ça, mais ça. Le signe de la sémence du temps de la fin. Le signe de la sémence du temps de la fin. Projet 19, 3, 62, 126. Maintenant, juste encore une chose. Écoutez, attention. Maintenant, ne manquez pas de voir ceci maintenant. Avant la première venue de Jésus, les astronomes de l'Inde, les mages. J'ai œuvré comme missionnaire en Inde et j'ai parlé de ceci avec les mages. Maintenant, quand il a en Inde, dans le missionnaire, il a besoin de bonnes mages. Et après, il a le cause, on nous appelle avec ça maintenant. Qui peut dire Alléluia. Amen. Les personnes enquêtent. Ils étaient des astronomes, ils observaient les corps célestes et disaient que Dieu s'annonce toujours pour les corps célestes avant de le faire sur la terre, avant de faire quoi que ce soit. Amen. Et ils disaient, eh bien, les trois mages s'en allaient pour adorer ce roi qui devait gouverner la terre, un bébé roi, dont ils suivaient à l'école comme la thèse de votre Bible leur dit, mais franchement, il y a eu trois étoiles qui s'assemblaient et devinrent cette seule étoile. Et ils disent que l'astronome chrétien ou le mage à qui je parlais a dit que cela signifiait qu'il y a trois races de gens pour qui cet homme mourut. Les trois seules races qu'il y a, ce sont les lignées de Cham, Sem et Japheth.
Et quand son évangile sera prêché aux lignées de Sam, Sem et Japheth, ils se rassembleront dans son évangile, alors aura lieu le retour. Vous trouvez, quand il a des même ça avec sa femme, qui en est là, ça va là pour dire même affaires, puis ça va quitter avant. Maintenant, c'est très bien s'il veut croire cela, 3 est le nombre de la perfection. Mais pour moi, que représentent ces 3? Que croirions-nous? C'était le 3 de la perfection, montrant que la Trinité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Saint-Esprit fut manifesté dans un homme, Jésus-Christ, le seul homme parfait. Tous les autres hommes avaient failli, tout le reste était bon, mais voici un homme qui ne pouvait pas mourir à perfection, en effet, même la mort ne pouvait pas le tuer, il ressuscita. 3 est le chiffre de la perfection, nous savons tout cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. 3, c'est la perfection. 7, c'est l'adoration. 24, c'est l'adoration. 40, c'est la tentation. 12, c'est l'adoration. 50, c'est la Pentecôte, le jubilé. Et ainsi de suite. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est de la perfection. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection. Juste avant le mot où, écoutez, attention maintenant. Quand le petit bébé Christ naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui reflétait la venue d'un enfant Christ, un être parfait. Maintenant, qu'arrive-t-il? Nous avons vu des grands titres dans le journal, à la télévision, à travers le monde. Lorsque 5 étoiles se sont mises récemment en ligne avec la Terre. Donc, voilà, on peut cause dans sous les temps maintenant, et les vrais, etc. Après, on trouve 5 étoiles qui n'alignent. Écoute bien. Que représente le chiffre 5? Le chiffre 5 de la grâce, n'est-ce pas? Chaque fois que ces étoiles apparaissent, quelque chose se produit sur la terre. Qu'est-ce qui se produit? 5 étoiles se sont alignées. Qu'est-ce? L'introduction de quoi? Finalement, quelque chose, finalement, un phénomène qui n'est arrivé. 3 étoiles, à l'instant, le frère Manam. Maintenant, on va avoir une degré. Maintenant, on va avoir une qui est qui finalement 5 étoiles. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce phénomène? L'introduction de quoi? Regardez seulement ce qui est arrivé depuis lors. L'Allemagne fut presque effacée de la corde. Après ça, 5 étoiles-là, inalignent. Quelques mages ont dit que le monde éclatait comme un pastèque. Toutes les choses en passant qui avaient été prophétisées par eux pour les derniers jours. Regardez ce qu'il y a eu. Le jour, l'embêté, et puis une tempête qui emporta 70 000 maisons en un jour. Des désastres partout. La Californie, Los Angeles a failli être submergée par l'océan. Qu'est-ce que c'est? Le commencement des douleurs. Les tremblements de terre sont enregistrés partout. Pourquoi? 5 étoiles se mettent en ligne, la grâce de Dieu. Qu'est-il arrivé? Une église enfant. Ça, 5 étoiles-là, qui ça peut représenter? Une église enfant. Alléluia! Une épouse dans l'enfance. Sur qui la puissance de Dieu a commencé à tomber, elle prend forme. Une épouse pour cette épouse. Ces 3 étoiles signifient la perfection du Père Céleste dans la Trinité devenant un parmi nous sur cette terre, les offices de Dieu devenant un seul office. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est l'église du Dieu vivant qui se rassemble sous la parole de Dieu. Et les chiens astronomiques annoncent son arrivée à elle. Amen. Vous pourriez ne pas croire cela, mais c'est quand même la parole. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, mon pour l'intention, tout ça, il faut du temps. Mais beaucoup donc donne-nous un petit quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Tu es d'accord avec un petit affaire là? Amen. Et parce que pour expliquer un affaire encore confirmation. Au dans sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, prêché le 28 1165, soit 207. Mais quotidien pour lui normalement à partir paragraphe 135. Alors, vous avez ça, vous allez lire, soit vous allez écouter. Paragraphe 135. Parce que Fabraham, je connais qu'il Fabraham tient une complication dans son estomac. Et sa complication est arrivée tous les 7 ans. Donc, il est arrivé à un moment, il trouve, comme je dirais, tenant une place, qui est un vilain qui est qui est un
etc. Affreux. Maintenant, normalement, il faut comment il faut dire, disposer à arriver, il peine à arriver. Mais pendant que Frère Branham, là, Frère Branham, il essaie de dire quelque chose. Quand Frère Branham essaie de dire quelque chose, c'est qu'il y a une grande candeur dans la cause. Depuis ça, Frère Branham, il y a une complication. Alléluia. Depuis ça, Frère Branham, il y a une complication. Et ouais. C'est beaucoup à lire. Hein? Et je vais pas expliquer des fois. Amen. Amen. Voilà, je veux dire, toute ma vie, j'ai été un imposé. Quand j'étais un petit garçon, quelque chose m'avait frappé. Cela m'avait fait, cela m'avait à peu près tous les 7 ans. Vous trouvez? Donc, voilà, bien. Maintenant, tu peux dire, tu peux chanter, heureux, etc. Mais arrive un petit moment, il peut aller, il peut chanter, etc. Il dit, 140, il dit, comme je venais sur la route, et quand tout ce qui est le plus heureux, cela me frappa soudain. Un an s'écoula avant que je n'entre dans le champ missionnaire, cela m'a tué presque. À dire comme ça, il dit, ça fait vraiment tellement malade qu'il y a une banane dans le champ missionnaire. Pour moi, le ministère de Frère Branham, c'était pas un ministère facile. Pour gagner un message qui maintenant, ce n'est pas tellement facile. Et il gagne ça tous les 7 ans. Et arrive un moment, il dit comme ça là, ça fait 7, 8. Amen. Amen. C'est là qu'on dit ici, qu'on fait mathématiques. 7 fois 8, combien faire? C'est-à-dire, moi, je ne sais pas connaître. 7 fois 8 faire 56. C'est ça, vous Amen. Amen. 7 fois 8, combien faire 56. Donc, en 1965, Frère Branham qui a 7 ans 56 ans. Ça veut dire tous les 7 ans. Ça veut dire c'est la 8e fois qu'il gagne ça. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Ça veut dire le gagne 7, 14, 21, 28, 35, 42, après 49 et 56. 8. Amen. Ça veut dire 8 fois. Ça veut dire tous les 7 ans, il gagne ça. Ça veut dire, maintenant, nous autres, depuis cette époque-là, si ce qu'a Frère Branham arrive 65 là, les Tchoko peuvent souffrir de ça. Tout ça, miracle, quelque chose qui est arrivé là, mais tu peux souffrir. Alléluia. Amen. Il dit, depuis mon enfance, je disais toujours, il dit, si votre cas est une vision pour en transe, ça, tu peux arriver. À ce dire, Frère Branham, il n'a pas de médecin. Ma médecin qui était, premier médecin qui était, etc. Il arrive. Lydia, elle a un frère Jack qui spécialise lui, je faisais quelque part autour de la maison et voilà qu'une espèce de liquide chaud et visqueux me sortait de la bouche. Puis j'ai monté, vous voyez, elle a un liquide. Vous avez compris déjà là? Hein? Une espèce, zone espèce. Hein? Man aigrer l'estomac là. Alors ça, dans sur la bouche. Bon ça? Alors il peut souffrir ça. Et il dit, et bien, ça, son chat, il dit, puis je montais en chair et priais pour des gens qui étaient 2 fois plus malades. Et ils étaient guéris. Amen. Qui fait pour montrer nous que le don, ce n'est pas pour nous, le don c'est pour le Père. Amen. C'est ça le don, le ministère. Ce n'est pas pour nous le ministère, c'est pour nous. Pour servir eux. Amen. Amen. Je vous ai connu quand ils ont trouvé le ministère du contrôle, vous êtes capable de faire, vous êtes capable de faire à Dieu.
Quel frère madame avec ça souffert, personne ne connaît. Mais frère madame arrive montant cher, prier pour des fois malade, et elle m'a dit on a pu pourri par cancer, et elle m'a dit on peut gagner tel malade, elle m'a dit tel là, des fois puis malade, il dit je l'ai refait, même il fait, il dit je l'ai refait. Poser mes mains sur un homme qui avait un cancer au visage, que le cancer a disparu pendant qu'il s'était là. Et moi j'étais si malade que je ne pouvais pas me tenir debout. Mais pas sur la main, dispose au Wakena là, quand c'est a disparu. Amen. Et lui, il avait souffert comme ça. À peine il est resté. Est-ce qu'ils ont bien compris la beauté de ce qu'il peut parler à l'église? Amen. Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression nerveuse. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. Hein? Tous les 7 ans, c'est là où j'en suis à présent. Cette fois, oui. Mais déjà à l'âge de 50 ans, je coupe et souffler de ça. Ainsi, j'étais si affligé, j'ai pleuré, j'ai supplié, j'ai imploré. Il dit après, il est maillot. Alors, si tu allais là-bas, il dit madame, Sarah tire au petit. Madame dit, j'ai fait commencer le ministère. Il dit, je suis passé par tous les services de la clinique et la nuit avant que je trouve, je devais passer mes derniers examens le lendemain matin. Je me suis réveillé et me suis assis là sur le lit, regardant autour de moi et j'ai vu devant moi un petit garçon qui me ressemblait tout à fait. Il avait environ 7 ans. Bon, voilà. Je l'ai examiné, c'était bien moi. Il se tenait près d'une vieille souche d'un arbre et cherchait cet arbre. Là, des mots qui dans vous qui chassaient des curés, là, les propos, ça les curés. N'est-ce pas? On peut se souvenir à cause pour arriver au Il a regardé droit dans ma direction. Ça a été là. J'ai ouvert la bouche pour dire et à ce moment-là, avant même que vous ayez pu battre des paupières de seul, bon, il est entré dans ma bouche et descendu dans mon estomac, me mettant en pièces. Comme je sortais là-dedans avec les mains en l'air, les yeux ouverts, je me suis mis à crier. Oh, Dieu, pitié! Cela est en train de me tuer. Vous comprenez? Il dit, j'ai entendu une voix tout au fond de la chambre qui disait, souviens-toi, cela a seulement 6 pouces. Et il dit comme ça, là, totalement, souvent des fois, on dit ça. Il dit, le lendemain, les frères Maillot m'ont examiné, ils ont dit, votre père était irlandais et il buvait. Votre père étant mi-indienne, cela fait presque de voix métisse. Et il dit, ainsi, vous avez les nerfs en si mauvais état que vous n'en sortirez jamais. Autrement dit, on dit, vous êtes en bonne santé, mais cela, c'est quelque chose dans l'âme que l'homme ne peut pas contrôler. Ils ont ajouté. Ils ont dit, lorsque l'homme meurt, nous ne pouvons pas faire l'autopsie car son âme est partie. Eh bien, ont-ils dit, vous n'en guérirez jamais. Ah, quel encouragement. Léla, écoute, Dieu lui dit, et cet homme a dit, mon vieux docteur a dit, mon père avait cela. Il est mort environ 85-90 ans, à peu près 1 mois ou 2 avant qu'il meure. Je l'ai examiné. Il a eu cela toute sa vie. Il a-t-il dit, c'est période de crise. Amen. Certaines personnes qui ont cela, ajouta-t-il, ont un tempérament colérique. C'est le genre qui tue. Ceux de l'autre catégorie sont comme les femmes dans les ménopauses. Ils pleurent. Dans votre cas, c'est une espèce de sentiment de lassitude. Autrefois, les gens disaient qu'ils avaient des cafards. Cela ne les quittez pas. Il dit encore, quand cela vous frappe, vous attrapez des écueils d'estomac, vous êtes mal en point. Il dit, mais monsieur, j'ai dit, mais monsieur, je ne fais rien, je suis tout heureux. Il répondit, c'est juste cela, forcément, du sac à surprise lui-même. Il a dit, vous aurez toujours cela, comme c'est découragement. Amen. Amen. Mais il restait masine sa parole qui dit, ça dans 6 pouces. Donc, après, il y a l'outre-mer là-bas, etc. Alors, il fait ce docteur, sa madère, son camarade, il dit, qu'est-ce que c'est? Sa madère, il dit, le fois qu'il arrive, ça fait un cordiogramme.
C'est-à-dire que peut-être l'État tout les guerres. Il dit correct. Alors l'année suivante, il n'a pas passé. Donc, quand tu regardes Banadjali, il n'y a pas de problème de votre cœur, vous êtes sérieusement nerveux. Alors ça a une vraie commence à manifester, c'est une réforme. Eh bien, un autre médecin qui a dit comment là, vous avez fait attention parce qu'il tout les guerres, il a fait l'autre. Amen. Il reconnaît ça. Et de sa manière, c'est le cœur. Il dit, puis j'ai eu la vision d'un vieux médecin. Quand Manen dit, les cœurs, etc. Hein? Malgré tout, tu veux dire, les cœurs, fais attention parce qu'il. Vous connaissez. Yes. Amen. Puis, Frère Manen dit, j'ai eu la vision d'un vieux médecin qui se tenait debout. Un médecin à l'ancienne mode avec son stéthoscope au bras. Il a dit un jour, il s'est tenu devant moi et m'a dit, ne laisse pas les gens te dire que c'est ton cœur. Mais dis, c'est ton estomac. Il pas les dire dans tous les cas, il y a une vision, le thème il y a. Et surtout, tu as dit, pas les pendant dans tous les cas, pas tous les cas, c'est ton estomac. Amen. Et les dirais quand tu rentres, quand tu allais, dans son estomac. Voilà bien le prophète. Le prophète décède, fin des temps facile. Bon, maintenant, Madame, une réelle, comme de ban maillot, ban examiné, ban a comment qui doit gagner. Il dit rien, si ce n'est que j'ai constamment des écrans d'estomac. Il a dit, eh bien, je vais vous le dire. Maintenant, il dit, ban examiné partout. Ban a dit, non, peut-être il sait, quand il dit pas pour remarquer, il y a un docteur là qui est comment ça s'appelle l'appareil, il s'en a la gauche. Il dit maintenant, il est capable d'endormir avec un peu de peine totale. Hein? De peine totale. Amen. Alléluia, c'est un médicament. Bon, on va demander pour le dessin, on a fait vous connaître. Nous avons un style qui nous fait. Amen. Alléluia. Alors, il faut avoir un médecin, etc. Bon. Et maintenant, là, il faut avoir un alors qu'il est là, il faut gagner une vision. Il dit, puis 167. Puis le lendemain matin, il dit, on prend les 137 autres. Il y a même d'autres comprendre parce que moi, on fait 10 à dans d'autres, c'est l'essentiel. Puis le lendemain matin, je me redescends dans mon lit, je regardais tout, j'ai jeté un coup d'œil dans le lit jumeau. Ma femme qui était là ne s'était pas encore réveillée et je regardais par la fenêtre vers les grandes montagnes Catalina où j'habite. Et je regardais là où l'ange avait mis cette épée dans ma main. Tu te rappelles? Là-bas, ça veut dire là, quand l'épée du roi qui descend sur la main. Et tu allais en direction du sang. Là où les 7 anges que vous voyez sur la photo étaient apparus, où les grandes choses étaient produites. Je regardais et comme j'étais en train de regarder, voici ce que je tenais près de cet arbre, au même endroit se trouvait cet écureuil. Je l'ai vu et j'ai pensé, voilà le repère. Et dans la vision, je me demande s'il est toujours là. Parce que quand il y a une vision, ça voilà, l'écureuil est là, tu l'auras. C'est le temps tu viens, tu rentres sur la bouche. Maintenant, même place, il était chez l'écureuil, encore là. J'ai gratté le tronc de l'arbre et voilà qu'il est sorti. Et avant même que je puisse battre les paupières, c'était l'écureuil le plus puissant que j'ai jamais vu. Maintenant, il vous faudra connaître mon ministère pour connaître ces symboles. C'est un symbole là, il faudrait nous suivre son ministère pour nous connaître. Ceux qui auront été intelligents comprendront. À cause de ça, vous devez suivre le ministère Fabrana, par signe, par symbole, qui est dans le message. Sinon, on ne va pas comprendre. Ok? Il a sauté sur moi, mais il m'a raté. Il a raté ma bouche, il a arrêté ma poitrine et est tombé. C'est un signe, non? Aussitôt j'ai entendu quelqu'un me dire, va dans les montagnes Catalina. Et la raison qui fait, combien il y a ça avec ce temps? Maintenant, là, j'ai dit, à la montagne Catalina. Je me suis alors retourné, j'ai dit, mais là, es-tu réveillé, chérie? Et je l'ai réveillé. Fanny, elle a dit, qui a-t-il? Il était environ 5 heures du matin. Mais là, sauté. J'ai dit, j'ai regardé pour essayer, j'ai vu cet écureuil, chérie. Quel écureuil?
Quand c'est que du matin, dans son mail, il sautait. J'ai tous les qui j'ai dit, celui que j'ai vu là-bas chez les Manu, j'ai dit, tu sais quoi, il a raté ma bouche cette fois-ci. Et ce matin, il a glissé ma tête. J'ai dit, Dieu soit loué. J'ai attendu, oh, depuis mon enfant, j'ai vraiment désiré voir cela. Ça veut dire, depuis ces temps, il gagne ça là, jusqu'à attendre le moment où il va dire, ça y est, il a raté. Il dit, ah, il connaît Dieu, il agit. Amen. Si jamais je pouvais voir cela arriver, avant même que je sache que c'était une vision, je me disais que si je pouvais voir cela arriver, alors tout est bien pour moi. Quoi que ce soit. Les dieux, ils n'attendent pendant 40 ans. J'ai attendu cela. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il faut avoir avec son maman, les dieux un songe, les dieux de toute façon, son maman vous amène pas pitié rêver. Et elle en dit 3 ou 4 kilomètres, mais tout c'est dévoilé. Ok? Ça arrive comme ça là. Je vais arriver pour ce quotidien de et son madame qui a son maman, il dit, il dit, il fait un rêve. J'ai fait un rêve étrange. Il dit, j'ai rêvé que je te voyais alité sur le point de mourir à côté de ton estomac. Comme d'habitude. Parce qu'il a dit, il dit combien de plats diététiques ne m'a-t-elle pas préparé? Elle m'a dit, tu vas sur une sur une colline, j'ai vu 6 colombes blanches descendre du ciel formant la lettre S. Combien de colombes? 6. Et 6, c'est pas complet. Elles, du coup, elles se sont posées sur ta poitrine. Madame, connecte des visions qui font trouver les écureuils là. Pas les écureuils, ça écureuil là. Tu regardais celle qui se trouvait en tête et essayer de te dire quelque chose. Elle a dit c'était des colombes blanches d'un blanc très brillant. Elles appuyaient leur petite tête contre tes joues et faisaient coucou, coucou. Elle a dit je n'y comprenais rien. Elle a dit, elle continuait sans cesse à faire coucou, coucou. J'ai dit oh, je vois, gloire au Seigneur. Elle a dit, elles ont formé à nouveau la lettre S et sont remontées dans le ciel. Elles faisaient coucou. Sortez à la maison. Amen. Et bien, le petit animal que j'ai vu avait 6 pouces de long. La volée qu'avait vu maman était formée de 6 colombes. Et tu as vu combien? 6 pouces. Maman a combien de colombes trouvées? 6 colombes. Si c'est incomplet, je savais qu'un jour je verrai la 7e colombe. Tu fais ça à quoi? Sur les ailes du colombe. Amen. C'est raison dans la prophétie qui vous le dire. C'était l'homme souffrant, 6. C'est donc de l'homme souffrant. Cela doit continuer un bon bout de temps. Ce matin-là, après avoir eu cette vision, je me suis levé, j'ai obéi au Seigneur. Le diable, il prend Joseph, il a quitté l'école, et là, il est dans Catalina. L'endroit où l'ange tu mets ça. C'était très tôt le matin, alors qu'il commence à monter, gravir les montagnes. Là-bas, il dit, tu as un serpent, etc. Tu as un gros rocher, il contourne tout ça, un rocher d'aller. Il dit, vers 11h, il trouve une piste de serre, il tire sur ses vitres, il fait conspirer, il a avancé, il monte là, il sentit la présence de Dieu, il connaît Dieu était quelque part. Amen. Et il dit, et j'ai vu, gisant là sur le sentier, ce petit écureuil. Il avait sauté sur quelque chose, il avait raté. Il avait atterri dans un bouquet de colas ou cactus. Là, alors, madame dit, écureuil à la mine bizarre avait raté ma bouche et a mis sur ce coup-là. Et la voix du Seigneur m'a dit, ton ennemi est mort. Je me suis dit, là, tremblant avec mon pied. Est-ce que vous me suivez dans l'église? Habituellement, les corbeaux l'auraient dévoré. J'ai tué un serpent quelques jours plus tard, il est resté là. Même le prophète dit jusqu'à serpent. Je la entendrai il y a toujours des aigles et les corbeaux qui passent par là, ils ramassent immédiatement. J'ai tué un serpent corail, c'est le serpent le plus dangereux que nous ayons. Il était couché à côté de moi, c'était quelques jours après cela. Je suis revenu sur mes pas pour les ramasser avec les montrer. Mais les collègues avaient des gens portés, les corbeaux qui passaient par là.
Bon, et cet écureuil, je sais là, depuis que j'avais vu la vision, 2 jours avant, je crois, samedi, là-bas, après, Madame dire, il vient là, il a assisté pendant un moment, il pleurait, il priait, il était dans les la construction était là-bas. Amen. Amen. Et il dit à une grande cause, et l'Esprit de Dieu, il révèle au lieu encore une fois. Alors il continue à aller, il descend en montagne. Après il est là, il allait, il dit, mesdames comme ça, tu connais, vous pouvez être guéri maintenant. Amen. Amen. Là, il raconte l'histoire de Pierre, etc. Cause gastrique. Et le lendemain, quelque chose m'a dit, retourne à la montagne. Donc, elle n'a pas dit aller, retourne à la montagne. Il dit, ce jour-là, au lieu d'aller d'un côté, j'ai été conduit à aller de l'autre côté. Et tandis que je me tenais là, voici aperçu en face de moi cette. Quoi? En face de moi. J'ai aperçu en face de moi cette 7e petite colombe blanche qui me fixe. Vous vous rappelez, ce moment, je trouve 6. Il dit à mon collègue qui nous pour trouver 7e. Amen. J'ai les ailes d'une colombe. Amen. Blanche comme neige. Donc, il trouve à 7e là. Alors, il dit, je me suis frotté les yeux en me disant, c'est sûrement une vision, sûrement. J'ai regardé petite colombe ou bien tu. Elle est jolie, toute blanche. Pareil, un pigeon, etc. Donc, ça va un petit qui, Dieu connaît, ça l'a fait. Il dit alors, c'est la colombe, donc, il est là. Enfin, madame dit, il retournant le 3e jour, j'ai grimpé très haut. Je grimpais, il y en a beaucoup là-haut. Donc, il y a quelque chose qui pouvait arriver. Vous pouvez aussi dépasser. Et dire, il y a quelque chose qui attire. Maintenant, chez cette petite muraille de l'Ouest, quelque chose m'a attiré vers un gros rocher. Maintenant, suivez. Un gros rocher, même un gros rocher de moi. Et il m'a dit, appuie tes mains contre cela et prie. Il dit, appuie ton la main là et prie. Amen. Enfin, maintenant, Dieu au ciel sait que c'est qu'il est faire et prier, n'est-ce pas? J'ai appuyé mes mains contre le rocher. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai commencé à prier. J'ai entendu une voix qui sortait du sommet du rocher disant, sur toi es-tu en train d'appuyer ton cœur? Vous suivez là? Un gros rocher, la voix de prier. Il a prié comme ça, il avait prié. Et la voix vient dans le rocher, il a dit, avec qui tu appuies ton cœur? Et je me suis redressé comme ceci, les épaules nues, le torse nu, j'avais chaud, je regardais derrière, et là, dans le quartz. Le quartz, c'est ça, rocher là. Et dans le quartz, dans la pierre, c'était écrit White Eagle, l'aigle blanc. Amen. C'est exactement ainsi d'après ce que la vision avait dit que viendrait le prochain message. J'étais si excité que j'ai couru à la maison, j'ai pris un appareil photo. Et je me suis réveillé le lendemain et j'en ai pris une photo. Et Dieu est là, White Eagle, dans le rocher. L'aigle blanc, la colombe conduisit l'aigle. Amen. Je connais 4e être vivant, qui l'emblème? Qui l'emblème? Vous voyez même qui parle en français. Qui l'emblème? 4e être vivant, l'aigle. Et Dieu, la colombe qui conduit l'aigle. De toute façon, je le sais. Je vais vous le dire avant que cela arrive. Le médecin est mon médecin, etc. etc. Enfin, madame Pierre, j'ai réfléchi alors qu'Annie chantait ce chant tout à l'heure. Donc, avant qu'il vraiment pour lâcher, frère Annie, tu peux prendre un cantique.
On the wings of the snow white dove. Voilà mon Dieu. Pour venir lâcher. Il faut madame l'eau qui prêchait. On the wings of the snow white. Tu l'as trouvé? Assez. Qui fait mon esprit? Tout ça là. Qui nous peut parler? Nous peut parler de ma preuve. Amen. Et ce quoi qui Dieu montre ma preuve? Amen. Ma preuve qui est le 7e ange, c'est William Branham. Amen. Il dit entendre cela pour ennemi. Je les ai vus colonne. Frère Branham a chanté avec moi. J'envoyage. Etc. Frère Branham dit, je crois savoir qu'Kenny a composé 2 couplets. Il dit, moi je vais vous en chanter 3. Ça veut dire dans sa chant là, il y en a 3. Sa 3e là, c'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Amen. Noé avait navigué, correct. Amen. Il était dans des ennuis, il dit ça, il chantait. All right. Amen. Après, il dit à Jésus, notre sauveur, il dit, ok. Mais 3e, c'est bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières. Ça, c'est ce témoignage là. Amen. Je priais pour ma guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe, sur les ailes du colon. Alors, frère mon ami, ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, nous parlons, on termine déjà, nous l'avons fini les passer longtemps. Mais, je rappelle que c'était dans le quartz. N'est-ce pas? Frère Branham, nous prenons l'Apocalypse quand nous causons les 4 êtres vivants. Qui causent les 4 êtres vivants, premier c'était. Allez, très vite. Premier être vivant c'était le lion. Après le bœuf ou le veau. Après l'homme. Après l'aigle. Bien. Maintenant, Sabino Canyon, Eagle Rock. C'est quartz, le quartz. Regarde, vous avez Eagle Rock là. Ici, c'est là. Amen. Eagle Rock. C'était ça. Amen. Écoute ça, c'est en Amérique. Voilà aussi. Maintenant, dans l'Amérique, là-bas, la montagne comme là, est gravé ça. Les 4 ennemis. Amen. Ici, c'est l'aigle. Vous voyez la photo là bien? Vous avez une photo bien? Amen. C'est pas ça? Amen. 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 C'est un homme qui dit un message qui est quoi là. Et dans les rochers là-bas, c'est vrai? Amen. Les autres prophètes salés. Non. Vous avez dit un message là, pas de Dieu. C'est un prophète là. Hein? Amen, l'église? Amen. Et regarde ça maintenant. Dans qui ça? Dans le rocher ça? Qui était ça? L'épée du roi. Amen. Et parce qu'on a plus ça. Amen. Je t'ai envie tout l'homme, allez, bon, pas d'autres photos, l'homme là vient mieux. Hein? Ça. Amen. Amen. Hein?
Que Dieu amen. Faut pas d'autres les quatre. Voilà les quatre. L'aigle, le lion, ici le veau, vous autres mousseaux. Et ici l'homme. Amen. Amen. Regarde. Là, ça, c'est quoi? Dans le quartz, maintenant, dans le rocher qui est dans l'épée. Ici, il y a des pierres, là, dans le faux blé. On a fait une comparaison, là, par le rocher de la création. Eagle Rock versus Eagle Début. Là, c'est, on va dire, l'histoire du regarde ce qui nous lie dans, et comment ça s'appelle, dans, et, comment ça s'appelle là, ce qui nous lie dans, sur les ailes du col. Amen. 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 Je trouvais que, pas fini, peut-être, si Dieu le veut plus tard, pour montrer que quand frère Branham dit allez, Dieu dit voilà, mon montre toi une signe éternel. Si jamais que dans les pouvoirs non là. Vous connaissez? Si Dieu le veut. Allez, Dieu vous bénisse. Amen. Parce Amen. que je que mon moyen, c'est sa maison d'internalisation. Ceux qui auront de l'intelligence, vont prendre. Devez-nous les bouts pour prier le Seigneur. Ça va? Amen. Devez-nous pour prier le Seigneur. On trouve que moi, vous connaissez les autres trois frères maintenant, mais vous pensez maintenant, vous pouvez pour aller. Amen. Donc, vous qui Dieu il grave tout ce que vous avez concerne, vous avez qui dans le message, Dieu il grave sans de l'opposition en arrière. Amen. Oh, merci Père. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous battons grâce. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons Père. Seigneur mon Dieu, nous te louons Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous t'adorons Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu Père. Merci pour ta parole, Papa Tout-Puissant Père mon Dieu. Nous comptons toi Seigneur Dieu Père, parce que tu envoies-nous un prophète Seigneur. Tu envoies-nous Seigneur mon Dieu, le messager Seigneur Dieu Tout-Puissant Père éternel du temps du soir. Seigneur, qu'est-ce qu'on vient ici, Papa Tout-Puissant Père. On prie afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, tes enfants, Papa, capables de la foi dans ce que tu crois, Papa, ils sont capables de considérer ce que tu crois. Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci toi qui élèves nous, Papa Tout-Puissant Père. Mon Dieu, merci que Dieu, ceux qui auront, Seigneur mon Dieu, de l'intelligence comprendront, Seigneur. Merci Père Saint-Papa, merci mon Dieu pour ta grâce et ta beauté. Merci mon Dieu pour ta présence au milieu de nous. Merci pour chacun qui est là. Seigneur Dieu, qui vient là dans ta présence, Père. Mon Dieu qui sous la parole, sous Seigneur Dieu, l'enseignement de ta parole. Ainsi, Papa, mon Dieu, Papa Tout-Puissant Père, avec c'est la excite, Papa Tout-Puissant Père, nous la faim pour lire, pour méditer, pour étudier la parole, ce message, Papa Tout-Puissant Père, les grands trésors que tu donnes nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Père, aujourd'hui, Papa Tout-Puissant Père, oh Dieu, dans ce message, Papa Tout-Puissant Père. Merci pour les prophètes, Papa Tout-Puissant Père, qui nous a fermé nous pour cacher, nous a fermé de la foi, nous connaissons celui, le messager du temps du soir, le séchement, Seigneur Dieu Père, bénis chacun de nous, Père. On est ensemble, Papa Tout-Puissant Père, pour ta grâce et pour ta gloire, Seigneur. Sur le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, merveilleux, Papa, nous bénis tout Seigneur, nous louons toi, Père. Merci, mon Dieu, pour nous. Aussi ceux qui sont capables de nous remettre dans ton âme, Papa. Seigneur Dieu, ceux qui peut-être malades, ceux qui affligés, Père, devant toi, sois avec chacun des gens, Père. Mon Dieu, aide-nous pour grandir, Papa. Mon Dieu, dans la parole, Papa, dans la connaissance de la parole, Père. Merci, Père. Seigneur mon Dieu, que tout le monde amène nous là. Seigneur Dieu, nous demandons toi, Papa, pour renvoyer ton peuple au challenge avec ta grâce. Merci pour ces appareils, nos techniciens. Merci, mon Dieu, de puissant Père éternel, pour la parole. Merci pour les chants, les musiciens. Merci pour producteur chant. Merci pour chacun qui est déplacé, Papa, tout puissant Père, qui fait des efforts, Père. On ne doit visiter chacun de nous, Papa, et vraiment chacun de nous, Père. Mais maintenant, Seigneur Dieu, on renvoie chacun à la maison avec ta grâce et ta bénédiction, Père.
Bénis chacun de nous, chacun de sa maison. Seigneur, sauve, bénis-moi un transport, Père. Et moi, Seigneur Dieu, chez nous, Seigneur, Père. Et bénis-moi jusqu'à, Seigneur Dieu, si tu le veux de Poula, c'est que quand nous nous réunions de prière. Alors, bénis chacun de nous, Père, qui nous allons avec ta grâce, avec la foi dans la parole de Dieu. Merci, Père, afin que les étoiles du matin, nous sommes capables de briller, Papa Tout-Puissant, Père. Merci pour l'aliment des étoiles, Papa Tout-Puissant, Père. Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà l'église. Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom et shalom.